et dans lequel on a un taux d'ouverture de plus de 78% sur 16 000 mails qui a été envoyé. Dans lequel, ici, on voit très bien le nombre d'ouvertures, le nombre de cliqueurs, donc des clics uniques, donc un peu plus de 12 000 ouvreurs plus 12 000 clics, donc c'est-à-dire c'est quasiment la personne qui ouvre le mail clique dessus, donc ça prouve que c'est parfaitement ciblé. Avec ici une répartition qui sera en fait définie, est-ce que c'est un mobile qui est ouvert, est-ce que c'est un ordinateur qui a été ouvert, ça permet d'avoir de segmenter derrière le profil utilisateur. Ici, on pourra percevoir les mails à qui on a été envoyé. C'était une campagne pour une offre du mois de juin. Ici, on aura tous les mails, c'est ce qui est envoyé, avec tout simplement le nom, le prénom, comme je vous disais tout à l'heure, tout le profil de la personne. Dans la partie immobilière, je vais vous présenter quelque chose qui peut être intéressant. Et n'hésitez pas à me dire, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer, parce que comme j'ai un écran qui est large, je préfère qu'on soit très très clair pour tout le monde, parce que chez Business Kill, on ne cache rien, on est complètement transparent avec les clients. Ouais, donc, là c'est bien. Voilà. Donc ici, si vous voulez, on a toutes les valeurs foncières des 15 dernières années. Là, on a ouvert celle de 2023. La 2024 sera à jour à septembre 2020. Elle sera à jour à septembre. Ici, bon, j'ai ouvert 2023, j'aurais pu ouvrir 2024. On a la date de vente, c'est-à-dire s'il y a eu une vente qui a été faite par rapport à une commune, mais par rapport à une section sur un numéro de cadastre. On a la valeur de l'immobilier. On est capable de retrouver, si on parle d'immobilier, on est capable de retrouver le propriétaire depuis 2011 et comment ça a évolué. Est-ce qu'il a vendu une fois, deux fois, est-ce que le bien a été vendu plusieurs fois. Ensuite, là par exemple, on sait la surface bâtie, on connaît bien entendu avec la parcelle le mètre carré, et quand on croise ces informations, alors dans ce fichier-là qu'on a, en fait, on va vous dire les communes, le code postal, l'adresse précise, 90 rue du Maquis par exemple. On va pouvoir le dire sur chaque département et sur chaque ville de France, dans les plus de 35 000 communes. Mais surtout, c'est que nous, on va croiser avec nos bases de données ce qu'on a, le profil d'utilisateur, et on va pouvoir vous sortir, par exemple, les propriétaires qu'on voit ici, une partie qui est plus large. Alors, le terminal, ça va peut-être pas vous parler. Alors, j'ai ouvert volontairement une fenêtre qui soit un peu plus claire pour tout le monde, dans lequel on va se faire un plaisir d'agrandir, dans lequel on a toujours le nom de la personne, le prénom et le nom de la personne, ses numéros de téléphone, son adresse, son code postal et sa ville. Et ça, pour un peu plus de... Alors en tout cas, dans cette base-là, j'ai un peu plus de 25 millions de propriétaires, ici, sur celle-ci, dans 62 millions de contacts en France qui sont ou locataires ou propriétaires. Ici, nos bases de données, par exemple, comme on peut le voir là, en B2B, représente un peu plus d'1 Tera. Je parle uniquement pour la France. Et on a également la partie B2C qui représente pour la France un peu plus de 45 gigas. Donc ce sont des gros fichiers. On est capable, comme je vous disais, d'aller chercher une aiguille dans une botte de foin. On travaille, en tout cas Business Kill me missionne pour travailler par exemple avec des entreprises qui sont aux États-Unis, pour des agences immobilières, j'ai pu classer à la demande de Business Kill des profils de 1 million de dollars jusqu'à 10 millions de dollars, et pour lequel, dans ces profils-là, on va ouvrir des profils de 3 millions de dollars. Alors les fichiers, je les ouvre comme ça parce que comme ils font plus de 20 gigas, c'est pas facile à ouvrir, mais on va le geler tout de suite. Une fois qu'il est gelé, voilà. On est par exemple sur des profils, comme on peut le voir ici, sur des profils qui sont supérieurs par exemple à 10 millions de dollars, dans lequel on a le revenu qui est mensuel par rapport à son métier, entre 150 000 dollars et 174 000 dollars par exemple, par mois, dans lequel on a le nom, le prénom de la personne. Alors je vous montre les États-Unis parce que c'est le dernier cas d'usage qu'on a eu, et dans lequel en fait on a toutes les adresses email. On va essayer de taper par exemple @gmail.com. Tout ce qui va s'afficher en jaune, ce sera les mails des personnes. Donc voilà, on a Jason Nelson qui habite ici, pour lequel il a ce type de revenu de façon mensuelle, avec un patrimoine qui est à peu près à 2 millions de dollars, et on a tout simplement son mail. Et ça, on a sur ce type de profil
un peu plus de 303 millions de contacts aux États-Unis, sachant que les États-Unis, il y a à peu près 23 millions de millionnaires. On en a, enfin en tout cas avec Business Skill, on en a un peu plus de 18 millions qu'on a parfaitement identifiés, qui sont des profils acheteurs pour par exemple acheter des biens immobiliers. Je vous donne un dernier exemple qu'on a fait, en tout cas qui a été fait cette semaine. Une maison qui a été vendue sur les hauteurs de Nice à 850 000 $, avec une proposition à 830 000 $, et pour lequel en fait la personne provient de Californie et a fait tout simplement une proposition. Et on s'est basé sur ce type de base. Donc ce sont des personnes qui ont du patrimoine et qui ont des valeurs. Voilà. Après, on peut traiter, par exemple, là, ce sont des personnes qui sont nées en 1960, 1965, 70, 73, 1974. On peut traiter si c'est un homme, si c'est une femme, sa date de naissance, si la personne a du patrimoine, si elle est propriétaire ou locataire. On est capable également de pouvoir cibler une personne depuis 2011, je le répète. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sortir une aiguille dans une botte de foin pour savoir si cette personne-là a un CV, par exemple, de plus de 10 ans d'expérience dans le domaine, par exemple, de la finance, et qui est toujours locataire et qui pourrait finalement, vu son profil, par exemple 45 ans, qui est forcément un profil acheteur dans l'immobilier aujourd'hui, pourrait tout simplement basculer et devenir propriétaire. On va ouvrir des profils de 3 millions de dollars. Alors les fichiers, je les ouvre comme ça parce que comme ils font plus de 20 gigas, c'est pas facile à ouvrir. Mais on va le geler tout de suite. Une fois qu'il est gelé, voilà. On est par exemple sur des profils, comme on peut le voir ici, sur des profils qui sont supérieurs, par exemple à 10 millions de dollars, dans lequel on a le revenu qui est mensuel par rapport à son métier, entre 150 000 $ et 174 000 $, par exemple, par mois. Dans lequel on a le nom, le prénom de la personne. Alors, je vous montre les États-Unis parce que c'est le dernier cas d'usage qu'on a eu. Et dans lequel, en fait, on a toutes les adresses email. On va essayer de taper, par exemple, @gmail.com. Tout ce qui va s'afficher en jaune, ce sera les mails des personnes. Donc voilà, on a Jason Nelson qui habite ici, pour lequel il a ce type de revenu de façon mensuelle, avec un patrimoine qui est à peu près à 2 millions de dollars. Et on a tout simplement son mail. Et ça, on a sur ce type de profil un peu plus de 303 millions de contacts aux États-Unis, sachant que les États-Unis, il y a à peu près 23 millions de millionnaires. On en a, enfin en tout cas avec Business Skill, on en a un peu plus de 18 millions qu'on a parfaitement identifiés, qui sont des profils acheteurs pour par exemple acheter des biens immobiliers. Je vous donne un dernier exemple qu'on a fait, en tout cas qui a été fait cette semaine. Une maison qui a été vendue sur les hauteurs de Nice à 850 000 $, avec une proposition à 830 000 $, et pour lequel en fait la personne provient de Californie et a fait tout simplement une proposition. Et on s'est basé sur ce type de base. Donc ce sont des personnes qui ont du patrimoine et qui ont des valeurs. Voilà. Après, on peut traiter, par exemple, là, ce sont des personnes qui sont nées en 1960, 1965, 70, 73, 1974. On peut traiter si c'est un homme, si c'est une femme, sa date de naissance, si la personne a du patrimoine, si elle est propriétaire ou locataire. On est capable également de pouvoir cibler une personne depuis 2011, je le répète. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sortir une aiguille dans une botte de foin pour savoir si cette personne-là a un CV, par exemple, de plus de 10 ans d'expérience dans le domaine, par exemple, de la finance,